Alors voici la petite vidéo qui va vous présenter tout l'univers qui tourne autour de l'écran, la calibration de l'écran, l'infographie. On va voir que ça va bien au-delà de juste coller une sonde dans un écran comme le présentent certaines vidéos, mais vraiment de considérer l'infographie, autrement dit sa production et son environnement à travers une calibration de couleurs. Donc, cette vidéo-là sert uniquement à présenter le topo. Donc, si tu es déjà rendu à l'étape de créer un profil, va voir, il y a une vidéo sur la création du profil. Mais sache qu'il est hyper important de comprendre tout ce qu'il y a avant de coller la sonde dans l'écran. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Donc, justement, c'est ce qu'on va faire à travers cette vidéo-là. Les étapes de production sont quoi? Ben, moi, j'en ai établi environ 6. La première, c'est de comprendre puis de préparer nos outils de suivi. Vous savez, une feuille sur laquelle on va essayer de suivre certaines instructions, peut-être entrer quelques paramètres pour savoir justement en quoi consiste notre environnement de travail, qui est le point 2. C'est de prendre conscience de l'environnement de travail. C'est qu'est-ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai le contrôle sur quelque chose ou est-ce que j'ai pas le choix, quel type de production je fais, etc. Donc, ensuite, on va avoir à ajuster ces équipements. Qu'est-ce que je peux ajuster? Ensuite, on va avoir la création du profil qui, lui, va avoir sa propre vidéo, c'est sûr, parce qu'il y a énormément d'étapes à considérer, entre autres celle du logiciel et les ajustements de l'écran. Ensuite, vérifier la validité de notre profil. Ça peut être autant sur sa précision que sur les résultats qu'il nous donne visuellement. D'ailleurs, le point 6, c'est de tester visuellement notre écran. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'on va couvrir à travers les 6 étapes de la création de profil. Donc, la première étape, c'est de comprendre puis préparer les outils de suivi. Donc, à quoi sert l'outil de suivi essentiellement? Bien, la première réponse à ça, c'est de faire le suivi de nos calibrations puis de notre évolution en matière de ce qu'on comprend. Au début, c'est peut-être flou. Ensuite, ça l'est peut-être un peu moins. Puis, il y a aussi le suivi de nos calibrations. Est-ce que nos résultats sont toujours similaires ou s'il y a beaucoup d'écart entre nos résultats pour un même écran? Et il y a aussi le fait que si on change d'écran, est-ce que nos résultats sont différents, même si on ne change pas d'environnement en tant que tel? Donc, ça, c'est à ça que sert l'outil de suivi. De quoi est constitué l'environnement de travail? L'environnement de travail, c'est beaucoup plus que juste regarder autour de nous puis de savoir qu'est-ce qu'il y a là. C'est aussi de savoir l'environnement de travail, qu'est-ce qu'on produit, pour qui on produit. Est-ce qu'on produit pour l'imprimer? Si on produit pour l'imprimer, ben, est-ce qu'on a des normes, etc. Ça, c'est sûr que ça va très, très loin, mais ça fait partie de notre environnement. Notre environnement est constitué aussi d'un équipement, par exemple nos écrans. Est-ce que mon écran est capable de me reproduire des couleurs? Quelle gamme de couleurs est capable de me reproduire, etc. Ça fait partie de l'environnement. Ensuite, ben, on a l'éclairage qui, lui, ben, est-ce qu'on a un certain contrôle dessus? Fait partie aussi de notre environnement. Ça, c'est les constituants, je vous dirais, qui sont pas mal de base. On pourrait aller plus loin que ça, par exemple l'imprimante, etc. Mais je ne veux pas nécessairement aller là. Mais quand on fait un profil pour un ordinateur, pour un écran, ben, c'est important de savoir dans quel environnement on travaille. Par exemple, suis-je un photographe? Suis-je un infographe? Suis-je pour le web? Suis-je pour le print? Juste ça, c'est en masse, pour se poser plein de questions puis qui vont modifier certains paramètres au niveau de notre profil. Donc, ensuite, ben, c'est à quoi va correspondre ces valeurs-là au niveau du tableau. Donc, on va avoir une vidéo qui va être consacrée uniquement à l'explication des valeurs du tableau. L'environnement de travail, ben, comme je le mentionnais, c'est type de production, caractéristiques d'écran, éclairage, ce que je contrôle pas. Ajuster son environnement, ben, c'est quoi mon éclairage? Comment je fais pour le connaître? Comment je fais pour comprendre un peu de quoi il est fait puis sur quoi j'ai le contrôle dessus? On va voir aussi comment on peut mesurer notre éclairage. Et c'est ça. Ensuite, ben, il y a ajuster. Est-ce qu'on veut ajuster notre éclairage ou est-ce qu'on peut l'ajuster selon une norme? Ou est-ce que l'éclairage, on veut l'ajuster sur une utilisation courante? Par exemple, dans la vie de tous les jours, de quoi ça a l'air chez nous? Par exemple, moi, quand je travaille, est-ce que cette lampe-là est allumée? Puis si oui, ben sur quelle température est allumée? Parce que j'ai 3 options de température dessus. Donc,
j'ai un contrôle sur ce qui se passe. Donc, mais à quoi je l'ajuste quand je travaille? Ajuster l'environnement maintenant sur un Mac, ben ça, il y a des ajustements de base à faire sur le Mac. Donc, de vérifier les paramètres automatiques de l'écran, vérifier la résolution de notre écran. Ça, c'est super important aussi. Ensuite, savoir ajuster la luminosité et le contraste. Où est-ce qu'on trouve ça? Repérer le gamut. Comment on fait pour savoir le gamut d'un écran? Ben, on va aller voir un peu qu'est-ce qui peut nous aider là-dessus. Ensuite, ajuster l'environnement sur un écran indépendant. Souvent, les écrans indépendants ont des options supplémentaires ou même des caractéristiques très pointues. Donc, la première des choses, ça va être de se familiariser avec les boutons d'ajustement, savoir ajuster la luminosité, le contraste, les valeurs RGB. Donc, repérer le gamut. En quoi c'est important? Ben, c'est de savoir je peux m'attendre à quoi de mon écran. Est-ce que je suis capable de voir les couleurs Adobe RGB dans mon écran? Ben, ça, c'est quand même assez important de savoir ce qu'on est capable de voir dans notre écran. Donc, repérer le gamut. Puis, sinon, ben, on a même ajusté le gamut cible sur des écrans qui sont plus spécialisés. Par exemple, j'ai un écran qui a la capacité de s'ajuster selon le sRGB ou le Adobe RGB. L'écran de l'école, par exemple, le Wide Gamut de l'école, c'est un écran qui est encore très spécialisé, ben, nous permet de cibler un gamut précis pour être sûr que nos deux écrans correspondent à la même chose, si j'en avais besoin. Ensuite, on va passer vraiment à l'étape de la création du profil. Avec i1 et la sonde i1 Display, on n'utilise pas de produit autre que ça, c'est vraiment tout i1 et i1 Display, peut-être aussi l'autre appareil qui est un peu plus gros, mais je le conseille moins. La procédure est à peu près la même, c'est juste que l'instrument est beaucoup plus compliqué. Donc, i1 Profiler, qu'est-ce qu'on va avoir comme étape là-dedans? Les paramètres de l'écran, qu'est-ce qu'on ajuste? Les paramètres du profil, les jeux de patch, ça a une influence, l'ajustement de l'écran sur la cible visée. Justement, la cible, quand est-ce qu'on l'a établi? Ben ça, c'est notre environnement qui va établir la cible. Ensuite, on fait les mesures, la sauvegarde du profil, et après la sauvegarde du profil, il y a un petit rapport. Donc, super important, la lecture du rapport, puis de comprendre un peu ce qui se passe avec les résultats qu'on a obtenus. Est-ce que ça semble cohérent? Ensuite, ben, on va retranscrire ces données-là, naturellement, dans notre fichier de suivi, dans notre document de suivi. i1 Profiler, ben là, c'est maintenant l'évaluation de la qualité. Maintenant que le profil est fait, est-ce que c'est un profil qui est bon, qui est juste, ou qui nous donne du moins des couleurs mieux qu'avant? Donc, le jeu de patch qu'on va utiliser, ben, les mesures. Ensuite, on va faire la lecture d'un rapport et la retranscription, naturellement, puis l'interprétation de ces données-là. À quoi ils servent, comment ça fonctionne. Ensuite, ben, on va faire une confirmation visuelle avec les images tests. Comment on évalue les détails dans les blancs, les très hautes lumières, les ombres très profondes. On parle de détails dans les noirs. La régularité, neutralité des gris, c'est important. Les gris, l'humain est capable de détecter ça rapidement quand il y a un problème dans un gris. Donc, si l'écran ne nous affiche pas correctement les gris, on va le voir tout de suite. Donc, on pourrait, à tort, faire des gris qui ne sont pas neutres ou vice-versa. Et ensuite, ben, on va retranscrire nos données, encore là dans le rapport, pour faire notre conclusion sur l'évaluation finale de notre profil. Donc, c'est en gros ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos qui vont être beaucoup moins théoriques que celle-ci, mais celle-là est vraiment rien qu'en guise d'introduction pour ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos.